Christophe, Bonsoir Jacques, bonsoir nous Jean, sommes bonsoir actuellement aujourd'hui Jean-Paul, nous sommes le 11 novembre. 11 novembre, bravo. 11 Voilà. novembre, dimanche 11 novembre. Alors, Hier on était samedi 10. Voilà, enfin, nous sommes dans la nuit du 10 au 11. Du 10 au de nuit du Tout à l'heure, 10. on a dit samedi 10. Oui, alors Jacques. Alors, première question que nous allons débattre, c'est à quoi peuvent servir les immigrés? Bonne question. Moi, j'ai une de nouvelles théories sur l'utilisation, la bonne utilisation des immigrés. Et ça renvoie d'ailleurs à une discussion qu'on a eue tout à l'heure. Je ne sais pas, vous verrez la conf. L'immigré, qu'est-ce qui caractérise l'immigré, monsieur Christophe? Qu'est-ce qui caractérise l'immigré? Son statut, sa situation, c'est quoi sa situation? C'est une situation L'étranger, Étranger, c'est Une situation Oui. D'un pays à l'autre. voyageur. Un voyageur. intermédiaire. 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 Par exemple. Tout à l'heure, on a parlé des premiers ministres Intermédiaire. qui étaient intermédiaires. On a encore une catégorie intermédiaire. Intermédiaire. Vous êtes d'accord? entre deux cultures, on va dire. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens qui sont des intermédiaires? Quelle est la bonne utilisation qu'on peut faire des intermédiaires? Intermédiaire un peu dans le sens professionnel aussi. Ah ben attendez, moi je vais pas... voilà. Quelle est la bonne utilisation que la France peut faire de ces immigrés qui viennent notamment d'Afrique? Professionnellement, dans les usines, dans les travaux, Mais ça, c'est les réponses bidons, enfin classiques. Ouais. Mais moi, je propose une nouvelle théorie, une nouvelle perspective qui pourrait être intéressante. Tu vois, mais tu vois, je fais ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il vous voit pas. Ah ouais, c'est pour ça que je change de place. L'intermédiaire. Là, je te vois pas non plus. Bon. Là, je te vois comme un Par quoi tu veux définir Jacques? Ah, bah écoutez, voilà. Alors, allons-y. Alors, à votre avis, les immigrés, en quoi ils peuvent servir au mieux la France? À quoi ils seraient utiles? Déjà, est-ce qu'ils vont, normalement, ils sont, enfin, selon les critères de l'intégration, des immigrés, ils vont pas le rester tout le temps. Ça va changer à un moment, ils vont s'insérer. S'insérer Enfin, c'est ou idéalement. repartir? Ou repartir, oui. Ah oui, d'accord. Alors, Mais s'ils restent ici, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de bon. mieux? Alors, on va vous poser une première question. C'est un peu compliqué. On va poser une première question basique à Jean, par exemple. Pourquoi est-ce que les immigrés ont gardé des prénoms étrangers? Ah non, je ne vais pas répondre là. D'accord. Ils ont gardé, parce que J'ai compris pourquoi je suis pas venu tout à l'heure. souvent on donne les prénoms de ses parents. Oui, mais qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle qu'ils ont toujours une attache à une Attendez, ne troublez pas. Christophe va vous le distrayer. Il n'arrive pas à écouter le débat. à leur culture d'origine. Bon, alors, je repose la question. Oui. Que signifie le fait de donner à ses enfants des prénoms du pays d'origine? Ah, bonne question. Alors, Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça indique? ça révèle l'identité du territoire, déjà Du territoire. qui porte le nom d'où ils viennent. Non, mais qu'est-ce que ça révèle de leurs intentions? Identitaire. Identitaire, on est bien avancé. Ou la culture de leur pays. De conserver certaines marques culturelles de leurs origines, bien évidemment. À votre avis, quelles sont les raisons profondes qui ont amené les immigrés de première génération, disons, à donner des prénoms à leurs enfants d'origine? Ça voulait dire quoi sur leurs intentions par rapport à leur avenir? Moi, je pense que c'est lié à leur communauté. Vous pensez parce qu'ils pensaient retourner dans leur pays. Voilà, exactement. Et ne pas rester, c'est ça? Voilà. Ils n'avaient pas l'intention de rester. Et donc, ils n'avaient pas l'intention de rester, donc ils avaient préparé leurs enfants dans l'éventualité d'un retour. D'accord, je ne savais pas. Tu vois. Quoi? Vous savez pas quoi? Non, j'avais C'est pas une question. Mais non, c'est j'avais pas. pensé comme Mais ça. si, mais c'est logique. Oui, C'est logique. C'est pas une c'est question de logique savoir. Il ne s'agit pas de savoir. Il s'agit de réfléchir. Oui, oui, c'est clair. Bon. Maintenant, on revient à la question de base. Quel usage optimal peut-on faire des immigrés d'Afrique notamment, dans l'intérêt de la France? L'intégration. La désintégration, je sais pas. Quand vous avez une population de gens qui sont intermédiaires, on l'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec des intermédiaires? Qui puissent. Les échanges commerciaux. Il faut qu'on trouve ce que vous avez en tête. Alors,
pas toujours très facile à reconnaître par rapport. Oui, si on veut, on peut dire ça comme Comme ça, vous avez mais... des idées quand même qui sont très particulières. Non, mais elles sont aussi logiques, donc c'est Oui. pas une question d'avoir en tête. Peut-être du commerce avec les pays d'origine, Oui, ils peuvent les être échanges intermédiaires, commerciaux. ils peuvent Ah. Les échanges culturels commerciaux, Ils peuvent servir aux échanges commerciaux bien sûr. avec les pays dont ils viennent. Oui, Oui. avec les matières premières, bien entendu. Pourquoi est-ce que eux, ils auraient... Donc ils serviraient... Ce serait mieux qu'un immigré s'occupe de ces questions d'échange avec les pays étrangers et africains. C'est comme si moi je suis immigré. Moi, je suis immigré en Turquie. Et si la Turquie travaille avec la France, Voilà. j'ai plus de facilité pour pouvoir faire des choses en France. Voilà. Mais, Donc on est quand même dans des... C'est assez juste ce qui est dit là. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est assez juste. Effectivement, ces immigrés, le mieux qu'ils puissent faire, c'est de faciliter les relations avec les pays d'où ils viennent. Et c'est pas ce qu'on dit généralement. Hein. Donc là, il y a un progrès. On ne leur dit pas intégrez-vous. On dit non, vous êtes très bien entre les deux. Hein. Donc c'est plus la théorie de l'intégration. C'est la théorie de l'interface. D'accord. Donc c'est déjà une autre philosophie de l'immigration. Oui, Vous voyez ce que je veux dire? Il y a déjà un progrès. Ça déjà change complètement l'image. Par exemple, si on dit par exemple à On Saïd, modifie l'image. on dit à Saïd par exemple, eh bien voilà, vous allez servir d'interface, d'intermédiaire avec les pays d'Afrique du Nord. ça ne marche pas avec tout le monde. Parce que faut que ce soit des gens qui viennent du pays en question. Parce que lui, Saïd, puisque vous prenez son Mais cas, je sais. Déjà, c'est pas un Algérien. Oui, mais il a quand même le il a rien à voir avec Si, il a un physique. Oui, mais il Non, a mais- pas de culture Non, mais algérienne. il a un physique. S'ils vont en Algérie, les mecs, ils vont le Non, mais c'est pareil. le Non, prendre mais- pour un étranger. Non. Quand on a, je suis désolé, vous sous-estimez le rôle du physique. Le physique, c'est très important. Même qu'un Africain, même un jeune Africain qui n'a jamais mis les pieds en Afrique, il a quand même un type africain. Et en tant que type africain, il va communiquer. Donc attention, même le type déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Même les enfants d'Africains qui n'ont pas de formation, ils ont quand même quelque chose. Et de toute façon, en plus, ce que vous signerez, c'est que quelque part, quand on est, même quand on vient d'une certaine culture, ça se transmet consciemment ou subconsciemment d'une génération à l'autre. Même si ça n'est pas complètement clair. Il y a une mentalité, il y a une façon de... Donc, c'est normal. Donc n'allez pas, il n'y a pas de problème. Quand on vient de quelque part, on en garde les traces de manière générale. Même s'il y a des choses qu'on a évacuées, même si on ne connaît pas la langue, il y a la mentalité, il y a le physique, il y a le profil, il y a l'attitude qui peuvent jouer. Mais je vais aller beaucoup plus loin que ça. Mais c'est déjà un point de... Donc déjà, bon. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette stratégie de l'instrumentalisation des immigrés français? Oui. De quoi il parle de nous là? Il parle de... Non, parce que je sais pas, il parle de berbères. C'est sûr qu'avec ça peut intéresser Bon, les gens. alors moi ce que j'aimerais c'est qu'on continue. Alors, vous connaissez une de mes théories sur le néocolonialisme. Oui, peut-être. Je Néo- connais pas tout. Alors, le néocolonialisme, c'est de reprendre le contrôle des anciennes colonies. Oui, c'est ça. Ah oui. Je sais pas si comme on ne s'est pas vu depuis vous avez longtemps. dit ça l'autre fois, ouais. Bon, alors, comment les immigrés peuvent jouer un rôle dans une philosophie, dans une stratégie néocolonialiste? L'intermédiaire. Pas seulement l'intermédiaire. Ça dépend ce que vous entendez par néocolonialisme, monsieur Jean-Paul. Il y a le néocolonialisme soft et le néocolonialisme dur. Si vous aviez dit, je sais plus trop ce que vous aviez dit, si vous vouliez vraiment que C'était plus les le structures administratives, néocolonialisme dur, Jacques. les structures administratives des pays soient. Est-ce que vous arrivez à distinguer ce que j'entends par néocolonialisme dur et soft? Ouais, ben moi je dis dur parce que par exemple au Maghreb, la colonisation de la France-Algérie, ils ont tout de suite développé là-bas dans leur pays des vignes, des échanges commerciaux, des vignes. Non, mais le néocolonialisme, c'est pas le colonialisme. Le néocolonialisme. Alors, est-ce que vous qui j'ai l'impression que vous êtes en train de vous réveiller là. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre ce que j'appellerais le néocolonialisme dur et le néocolonialisme doux, soft? Le dur, c'est que vous voulez prendre le contrôle des administrations là-bas. Voilà. Ils sont sous une domination du pays colonisateur de manière directe. Voilà. Et d'où c'est un petit peu ce qu'il y a actuellement. Hein, Voilà. on va dire. Donc le néocolonialisme dur, c'est la prise de contrôle directe des pays en question. Je peux te le dire ça. Hein, c'est ça qu'il fallait répondre. Alors, est-ce que les immigrés peuvent jouer un rôle
dans une stratégie colonialiste dure, néocolonialiste dure. Comme des... Oui, Comment? tout en reprenant les contrôles du territoire. Oui, Ils seraient des capots, alors, on va dire. oui. Mais j'ai peur qu'il y ait des tensions entre eux et puis les gens du pays. Mais c'est le rôle des interfaces. Ah oui, oui. L'interface, il est forcément entre les deux. Ah oui, c'est sûr. Donc, Un peu comme dans les camps de concentration, vous aviez certains juifs qui étaient capots et qui faisaient interface entre les nazis et, Oui. et les mecs. Mais de toute façon, il y a toujours des C'est un interfaces. petit peu tendu, hein, ça peut être chaud, ça peut mal finir. Non, mais n'empêche que la logique du néocolonialisme, c'est de nommer des personnes pour contrôler le pays Capable de diriger un pays, qui sont d'origine du pays. Voilà, exactement. Oui, j'ai compris. Or, ces gens-là, ce sont nos immigrés, eux, ils font tout à fait l'affaire, puisqu'ils sont à la fois du pays et en France, donc on peut les renvoyer dans leur pays en jouant ce rôle de courroie de transmission entre la France et ces pays qu'elle veut contrôler. Bien sûr. Oui, j'aimerais bien voir ça, mais bon, Oui, exact. ça me paraît difficile à mettre en œuvre, mais bon, faut voir. Non, puisque finalement, c'est oui, mais enfin, voilà. Donc voilà ce que je voulais, voilà ce à quoi je voulais arriver, effectivement, c'est cette idée d'un néocolonialisme dur où tous les immigrés qui sont en France seraient utilisés comme interface et comme intermédiaires pour contrôler les pays en question. C'est ce qui se passe aujourd'hui en fait. Il y a encore un meeting. C'est encore, Ça va Encore une réunion. c'est encore une vérité. Ouais, Messieurs, ouais, c'est ouais, encore une ouais, vérité de ce qui se Ils produit sont actuellement. arrivés, ouais. Pourquoi Élever le débat. Pour le Maghreb. Je sais Pour l'instant, pas on si le débat utilise peut des être- immigrés en Parce France qu'il y a un pour plafond, je crois les qu'il est renvoyer assez au Maghreb. important. Monsieur le Président, Pour contrôler. vous êtes en partie, visioconférence. Oui. Ah d'accord, pardon. Je voulais pas vous- En partie, il y en a eu au départ. Attendez, expliquez-moi. Poser des questions, là, c'était sur Mais c'est bien, sur ce sujet. Et là, bien plus dans Non, le non, passé que maintenant. Non, ça c'est pas. Non, même dans le. Alors parlez-moi du passé. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé comme utilisation des immigrés pour garder le contrôle des pays d'origine? Je crois que ça s'est jamais fait. Ah bon? Non? Ben, je sais pas, si vous avez des connaissances, donnez-le. Donnez-nous des exemples d'utilisation des immigrés pour contrôler les pays colonisés. La colonisée, c'était l'Algérie. Parce qu'en Et alors, on a utilisé quoi, les immigrés français? Les immigrés algériens en France, on les a renvoyés je comprends. il y en a certains qui sont partis là-bas pour contrôler le territoire, enfin pour diriger certaines choses, des activités, des développements, bien sûr, hein, il y en a eu. Hein. Je sais pas à quoi vous faites allusion là, excusez-moi. Je vois pas, excusez-moi, je vois pas. Bah, il y en a eu. Dans des entreprises notamment, et puis il y en a qui sont repartis au Maghreb pour enseigner certaines activités professionnelles qui se font maintenant en Algérie. Ça doit se faire dans les sociétés, Évidemment au qu'il y en a eu, niveau évidemment. des sociétés économiques. Oui. Oui, donc Mais voilà, pour- là, vous passez au niveau national, mais ça a dû se faire, comme il dit, au niveau de certaines entreprises. c'est comme si, par exemple, les Allemands, par exemple, quand sont venus en France ou dans d'autres pays, ils auraient utilisé des immigrés français en Allemagne pour dominer la France. Donc des gens qui auraient été à la fois d'origine française, mais qui auraient vécu en Allemagne et qu'on renverrait. Non, je dis que c'est comme si ils avaient fait ça. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait. Ah, c'est un peu plus différent parce que les Allemands ne nous avaient jamais colonisés avant. Enfin, nous, c'était hier. C'est pas la France, c'est pas un pays de colonisation de l'Allemagne pendant des années. Non, je dis si, Oui, c'est un supposons exemple. que, Supposons, il veut dire. supposons qu'il se serait produit, voilà, qu'on les aurait fait. Voilà. Donc je veux dire par là que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut y utiliser les immigrés pour... c'est le choc en retour. c'est ça. C'est-à-dire que les immigrés viennent en France et nous on se sert de des immigrés qui sont venus en France pour recontrôler le pays. Ils l'ont fait avec les d'origine. juifs. C'est ça. Les juifs allemands là, qui étaient vos ancêtres, là, d'une certaine manière, là, tout ça, ils ont servi quand les Allemands ont gagné la guerre de 1870. Ensuite, ils ont envoyé beaucoup de gens dans la comptabilité, dans la banque. Juifs Dans des allemands, services d'administration. Au niveau français, pour récupérer l'argent que la France devait payer. Ils ont servi. Et c'est entre juifs, ils se sont entendus, français et allemands. Il y a des accords, il y a des Les accords. autres étaient plus ils se sont servis un peu de ces juifs comme des immigrés. En fait. Oui, peut-être. Ouais, ils ont fait ça. Et c'est pour ça qu'il y a plein de caricatures où on voit les Allemands, juifs allemands qui viennent et qui pillent les banques françaises. Bah, je vais citer juste un exemple. D'ailleurs, ça a donné l'affaire Dreyfus. Oui, bien sûr. Jean-Paul, je vais donner juste un exemple. Eichmann, dans l'histoire de la Grande Guerre mondiale, Eichmann a été un juif allemand qui a délivré des papiers sous l'administration allemande, des papiers tout simples avec des tampons et des noms
pour faire sortir exactement plus de 10 000 juifs des camps de concentration qui ont quitté le territoire d'Allemagne. Voilà. Ça, tu ne le savais pas, mais je te l'apprends pas. Voilà. Oui, il a quand même été pendu pour avoir, Oui, pour- tué des milliers de... Oui, pour avoir sauvé des millions. Non, pour avoir tué des milliers. Ah oui, des tués. Non, mais vous plaisantez Oui, ou tués. quoi Non, il y a eu. Non, mais- Non, non, il y a eu. mais- il y a eu- non, mais vous rêvez, là. Non, je rêve pas. Écoute bien, Jacques. Ne me prends pas pour un con. Je connais parfaitement l'histoire de mon pays quand Il a même. été condamné en Israël pour avoir fait tuer des centaines de milliers de juifs. Oui, mais enfin, il a fait quand même sortir des milliers. Oui, d'accord. Voilà. Peut-être, Faut mais pas- il faut n'empêche peser que le pour et le Schindler- contre, hein. Non, mais d'accord, il est d'abord Confond pas connu avec pour Schindler. ça. Oui, d'accord. Bon. Oui. Tu confonds pas avec Schindler. Non. Non, c'est pas la Non, mais il même, est possible qu'il y pas ait la eu même un truc chose. comme ça. Mais La histoire de secondaire- Schindler, c'est autre chose C'est encore. secondaire par rapport à sa responsabilité pour l'élimination des juifs. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Bon, ouais, Non, c'est clair, ouais, on est je suis d'accord. pas sûr qu'il soit d'origine juive d'ailleurs, en plus, pas certain. Apparemment, il parlait l'hébreu couramment, mais Ouais. quand il était au procès, il a voulu parler l'allemand parce qu'il est allemand, mais il parlait hébreu quand il fallait. Ah oui Il parlait hébreu couramment. Oui, par les juifs, oui, bien sûr. Donc, apparemment, il aurait des origines ou il aurait quand même une certaine acquaintance avec Oui. la langue et puis la culture. Il connaissait Enfin, bien. d'une manière générale, pour terminer, je propose une nouvelle philosophie d'immigration. Oui. On dit aux immigrés, vous êtes venus en France, mais c'est pour servir la France dans votre pays d'origine. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est le nouveau discours. Donc, ça serait plutôt, c'est la France qui enseigne à des émigrés pour leur pays, en fait, finalement. en fait. Non, c'est une façon de dire, on n'attend pas de vous de vous intégrer en France. Voilà. On vous entend, Que vous intégrez la France chez on vous demande de permettre l'impérialisme français. L'instruction française pour leur pays. De jouer le rôle de la présence française dans les pays d'où vous venez. Dans le pays d'où vous venez. Oui, je suis d'accord. Voilà, qu'est-ce que vous êtes d'accord cette nouvelle théorie? Il faut demander si le Front National est d'accord avec cette nouvelle théorie. Front National, je sais pas. Non, mais Oui. je veux dire que je pense que c'est une théorie intéressante Bien sûr que c'est intéressant. qui s'inscrit dans une volonté d'impérialité C'est une française. théorie qu'on n'avait pas encore entendue. Ah. C'est nouveau. Vous êtes d'accord que j'arrive souvent à Ah, des vous théories avez intéressantes? toujours des choses que. Ça, c'est vrai, vous révolutionnez Moi, si je suis un bon réalisateur. Merci de votre... Ah, mais je suis obligé, parce que c'est vrai que. Attends, oui. Je vais voir si je suis un bon réalisateur. Oui, je sais, mais je voulais repartir à zéro, vas-y. Non mais ça y est, on a conclu là. On a conclu. Ah, c'est conclu. Non, Ah, c'est bon, les femmes, les femmes. voilà, sur les femmes.